Alors concernant l'exercice 3, cas de deux échantillons indépendants. Alors je vais lire l'énoncé. On veut étudier une expérience dont le but est d'évaluer l'effet de l'inoculation d'un mycorhize sur la croissance en hauteur de plantules de Peniscesia. Dans l'expérience, 10 plantules forment le groupe 1, ont été inoculées, et 10 autres, groupe 2, ont été laissées telles quelles. Les hauteurs obtenues dans les deux groupes de plantules sont les suivantes. Nous avons la première série pour le groupe inoculé et une deuxième série pour le groupe non inoculé. Alors, l'analyse statistique est réalisée avec le logiciel IPM-SPSS version 26 pour un intervalle de confiance de 0,975. La normalité est respectée et les variances ne sont pas homogènes. Alors, quelle est la population étudiée? Alors, dans l'exercice, je me pose la question, sur quoi on a travaillé? Sur des plantules, petites plantes, 10 plantules, donc la population étudiée, c'est les plantules de Peniscesia. Quels sont les noms des variables, leur type et leur dépendance? Alors, pour le premier caractère qui change d'un individu à un autre, c'est l'inoculation du mycorhize. Ce n'est pas le cas de l'échantillon de l'exercice 2, échantillon appareillé. Là, j'ai 10 individus et 10 autres individus. Ce n'est pas les mêmes individus. Alors ça, c'est 10 individus et j'ai d'autres 10 individus. Nous avons travaillé sur 20 individus. Alors 10 individus inoculés, 10 individus non inoculés. C'est-à-dire que nous avons 22 échantillons indépendants. Autrement dit, ce caractère qui est l'inoculation du mycorhize est un caractère, est une variable. Elle varie d'un individu à un autre. Le deuxième caractère qui varie d'un individu à un autre, c'est l'auteur, la croissance de ces plantules. Alors bien sûr, l'inoculation d'un mycorhize, c'est quoi? On va ajouter un champignon qui va aider la plante à avoir une meilleure croissance. L'analyse statistique est réalisée avec SPSS. L'intervalle de confiance est de 0,975. Alors, quelles sont les variables? On a dit que c'est la première variable, c'est l'inoculation du mycorhize. J'ai deux catégories, donc c'est une variable qualitative nominale puisque je ne peux pas ordonner. Je ne peux pas dire inoculé est meilleur que non inoculé ou l'inverse. Donc c'est une variable qualitative nominale dichotomique ou bien binaire. La deuxième variable est une variable quantitative, la croissance ou bien l'auteur des plantules est une variable quantitative continue. J'ai des virgules ici. C'est un nombre infini. Ce n'est pas comme le cas du deuxième exercice. C'est un nombre infini. Alors là, c'est une variable quantitative continue. Alors maintenant, qu'est-ce qui influence sur l'autre? Est-ce que le mycorhize, la présence des mycorhizes ou bien la croissance? Alors c'est connu, la croissance est relative aux nutriments et l'inoculation, ça va aider à améliorer la nutrition de la plante. Donc je vais dire que l'inoculation du mycorhize
influence sur la croissance. Donc là, c'est la variable indépendante et là, c'est la variable dépendante. Bien sûr, c'est supposé. C'est la question d'hypothèse. Ce n'est pas confirmé. Pour confirmer, il faut faire des analyses statistiques pour dire que oui, il existe euh, un effet ou pas. Alors ça, c'était le traitement variable 1 et hauteur des plantes, la deuxième variable. Ensuite, troisième question, le tableau des données. Tableau de données, le titre, les deux catégories l'une au-dessus de l'autre, c'est-à-dire superposées parce que c'est un échantillon indépendant. C'est le même cas que l'exercice 1, les forêts, et je ne peux pas les mettre les deux à côté, l'une à côté de l'autre parce que ce n'est pas un échantillon appareillé. Là, j'ai une variable et là, j'ai une variable. Ce n'est pas la même variable qui est répétée deux fois. Là, c'est une variable qualitative et là, c'est une variable quantitative. Là, c'est des caractères qualitatifs et là, c'est des caractères quantitatifs. C'est un caractère quantitatif. L'outil informatique, c'est mentionné dans l'exercice, le logiciel SPSS. Le seuil de signification, à partir de l'intervalle de confiance, je vais dire 100% moins 97,5%, alors j'aurai 25%. C'est euh, 2,5%, pardon, qui est 0,025.